Bonsoir, bonsoir, shalom, shalom. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, j'espère que vous allez bien. Eh ben, ça va, ça fait un moment que je ne suis pas venu sur la chaîne de Yahweh, de notre papa d'amour, voilà. Et donc voilà, me revoilà, quoi, me revoici, me revoilà, comme on dit. Donc voilà, bienvenue, vous êtes bienvenue, vous êtes les bienvenus. Et vous êtes sur la chaîne de partisans de Yehoshua, puisque maintenant c'est ça, puisque partisan ça veut dire, dans partisan il y a parti, donc nous faisons partie du royaume,
Être partisan, c'est faire partie de la tribu, voilà, de la tribu et du royaume en fait, et faire partie de Yahuwah, voilà, comme vous voyez aussi, et Yahushua Mashiach, notre Père, notre Roi, notre Papa d'amour, notre Papounet, notre Shalom aussi, voilà, notre Shabbat, voilà, et voilà, donc bienvenue à tous, hein, à tous et à toutes. Donc, ceux qui sont amoureuses et amoureux du Seigneur Yeshua Mashiach, bienvenue pour tous les amourettes et les amoureux du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, voilà, nous sommes le 13, le 13 avril. Voilà. Nous sommes le 13 avril 2022. Voilà. Et il est 21h04 en heure locale de France. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, je vais mettre en prière et le Seigneur va nous aider comme toujours et parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Mon Père, mon Roi, mon Seigneur, mon Sauveur, mon Shalom, mon Shabbat, Seigneur. Seigneur, tu sais que je ne suis rien. Tu sais que je suis que poussière, de la boue même, une vapeur de fumée, Papa. Seigneur, Père de gloire, je viens devant toi avec beaucoup d'humilité, Papa, pour te demander de prendre le contrôle, de m'aider, de nous aider, de aider ton peuple à comprendre tes Écritures, de aider ton peuple à comprendre, voilà, les écrits bibliques de ta parole, Papa, de ta Torah. Seigneur, merci. Merci pour l'exhortation que je vais donner. Prends le contrôle. Conduis-moi par ton esprit. Fais ta volonté. Fais ce que tu veux, Papa. Fais ce que tu veux. Fais taire mes raisonnements. Fais taire ma chair. Crucifie cette chair au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur, pour ton shalom et ton Shabbat, qui est aussi le repos. Merci, Seigneur, parce que tu dis dans Matthieu 11, 28, Matthios 11, 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le Shabbat. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, notre Père et Roi. Alléluia. Amen. Voilà, donc, sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Alléluia. Alors aujourd'hui, voilà, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Amen, comme dame, hein, comme toujours. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que des fois, on ne sait pas en fait. C'est-à-dire qu'on n'a rien préparé, mais c'est lui qui prépare les choses. Alléluia. Donc c'est magnifique, vraiment. Je bénis le Seigneur encore pour cette vidéo. Et que le Seigneur soit béni et il va encore nous faire du bien à travers cette exhortation de notre Papa d'amour, notre Papounet, notre Père éternel, Père céleste. Prends le contrôle, Seigneur, encore, Papa. Conduis-moi par ton esprit. Alléluia. Parle à ton peuple, Papa. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, je veux parler du repos. Alors, le repos, justement, il y a plusieurs sortes de repos, mes frères et sœurs. Il y a le repos dans le monde, il y a le repos après le sport, mais aussi il y a le repos dans la prière. Il y a le repos avec le Seigneur. Alléluia. Et oui, mes frères et sœurs. Et le repos, c'est le Shabbat. Amen. Et le Shabbat, c'est le repos. Ben oui, forcément. Donc, le Shabbat, c'est le Seigneur. Alléluia. Il est notre Shabbat, mes frères et sœurs. Il est votre Shabbat, mes frères et sœurs. Ne vous voilez pas la face. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, moi, j'étais voir vite fait, c'est-à-dire la définition du Shabbat, c'est-à-dire par rapport au monde, hein, au monde, voilà. Et vous allez voir que
c'est incroyable, vraiment, ce que le Seigneur nous montre. Alors, à travers ce Shabbat, c'est-à-dire le repos, hein, qu'est-ce qu'ils disent dans la définition, c'est-à-dire dans le monde? Alors, c'est quoi? Repos signifie détente. Amen. Voilà. Dans le monde, hein. C'est-à-dire dans les choses de tous les jours. On est fatigué, ben on fait quoi? On se repose, forcément. Alléluia. Donc après, il dit quoi? Ce terme désigne le fait de cesser, une activité fatigante pour se délasser. C'est-à-dire se reposer, se relaxer. Voilà. Permettre au corps et à l'esprit de se régénérer. Vous vous rendez compte? Il parle d'esprit, hein. Et pourtant, là, c'est la définition dans le monde, hein. La définition du mot repos dans le monde. Repos signifie congé. Alléluia. C'est-à-dire que si vous travaillez, bah, vous demandez congé. Vous prenez congé de votre travail pendant 3-4 jours. Voilà. C'est le repos aussi, mais dans le monde. C'est lorsque l'on cesse de travailler temporairement dans le cadre de la législation, c'est-à-dire le monde. Amen. Alléluia. Waouh. Vous avez vu? C'est magnifique, hein? Alors, maintenant, nous allons aller dans le Shabbat. Alors, qu'est-ce que le Shabbat, mes frères et sœurs? Nous allons aller voir ensemble. Alléluia. Dans la nouvelle Bible de Yehoshua. Amen. Voilà la Bible de Yehoshua Mashiach, celle qu'on appelle aussi la BIM. Alléluia. C'est-à-dire les initiales, hein, qu'on rassemble tout, ça fait BIM. La BIM. Alléluia. Alléluia. Alors, je lis au nom de Yehoshua Mashiach. Alors, j'avais pas encore été voir un peu plus en profondeur, mais là, c'est magnifique ce que je découvre. Alors, cette Bible est vraiment riche, mes frères et sœurs. Je vous encourage à vous la procurer si vous pouvez encore. Shabbat, de l'hébreu, Shabbat, voilà. Repos, cessation d'activité. Alléluia. 7e et dernier jour de la semaine consacré à Yahweh. Alléluia. Pendant lequel aucune activité ne devait être pratiquée selon la Torah. Le Shabbat figure dans les 10 commandements. Amen. Son infraction devait être punie de mort. Waouh. Suscitant de vives critiques de la part des religieux. Oui, pourquoi c'est le dimanche, tatati, tatata, alors que ce n'est pas le dimanche en vrai. Ça, c'est les religieux, c'est les pharisiens qui disaient que c'était pour le dimanche. Mais c'est pas, le repos, c'est pas le dimanche. Alléluia. Au temps de Yehoshua Mashiach, le repos c'était samedi, mes frères et sœurs. Et ouais, on nous a menti. Et aujourd'hui maintenant, c'est-à-dire aujourd'hui, là, actuellement, le repos, c'est le Seigneur, c'est notre repos, c'est notre Shabbat. Et c'est tous les jours, mes frères et sœurs. C'est pas seulement le dimanche, enfin, seulement le samedi plutôt. Alléluia. On a tellement menti. L'ennemi nous a tellement menti. Et voilà. Et il figure dans les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras pas, tu ne trahiras pas, tu ne mentiras pas, tu ne feras pas des mauvais témoignages. Comment dirais-je? Tu tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Voilà. Voilà mes frères et sœurs. Et suscitant, de vives critiques de la part des religieux. Amen. Yehoshua, plusieurs fois, enfreint le Shabbat dont il s'est déclaré le maître, sous la nouvelle alliance. Le Shabbat se trouve en Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ. Le chrétien n'est donc pas tenu de le respecter, comme ce fut le cas sous la Torah de Moshe. Amen. Parce que nous sommes sous la grâce, mes frères et sœurs. Eh oui, dans la Torah de Moshe, Moïse, alléluia, c'était la loi.
mais nous sommes sous la grâce. Amen. Donc c'est terminé, cette histoire. Alléluia. Amen. Alors nous allons aller voir ensemble Exode 20 à 8 du verset 8 à 11. Alléluia. Je commence à m'habituer un peu, j'ai pas trop l'habitude parce que c'est la première fois que je joue vraiment cette Bible. Alléluia. Donc du coup, je suis un petit peu dépaysé, mais ça va aller. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. Alors, 20, versets 8 à 11. Exode 20. Alléluia. 8 à 11. Amen. Alléluia. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le Shabbat pour Yahweh ton Elohim. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Amen. Alléluia. Mais oui, mes frères et sœurs, voilà. Nous devons nous reposer. Mais, voilà, aujourd'hui, c'est tous les jours le repos. C'est pas seulement le samedi. Amen. Et le Seigneur, il dit aussi qu'il s'est reposé. Le Seigneur se repose pas, mes frères et sœurs. Bah oui. Si vous cherchez, ça s'appelle, le Seigneur s'est arrêté. Il a arrêté, en fait. Il s'est pas reposé, parce que le Seigneur, il se repose pas. Il ne dort, ni ne sommeille, ni ne dort. Merci pour ta parole, papa. Merci de m'avoir rappelé ça. Eh oui, ni ne sommeille, ni ne dort. C'est pas pour rien. Alors, nous allons aller voir Deutéronome, chapitre 5, à partir du verset 12 à 15. Deutéronome, alléluia, c'est après Exode, je crois. Alors, Deutéronome, chapitre 5, 12 à 15. Chapitre 5, 12 à 15. Deutéronome, chapitre 5, 12 à 15. Alléluia. Amen. Il est dit, garde le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme Yahweh ton Elohim te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail. Mais le 7e jour est le Shabbat de Yahweh ton Elohim. Tu ne feras aucun travail, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Waouh. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on doit se reposer, mes frères et sœurs. Alléluia. Mais où on doit se reposer? Alléluia. Merci Seigneur. Et maintenant, nous allons aller voir, presque fini, Marcos, c'est Marcos, Marc, mais c'est Marcos. Marcos 2, 23 à 28. Marcos 2, alléluia, amen, magnifique. Ah, je retrouve tout de suite les pages, c'est magnifique avec cette Bible.
Oh là là, c'est glorieux. Je retrouve tout de suite les pages. Je vous assure, mes frères et sœurs, c'est magnifique. Marcos 2. Marcos 2. Versets 23 à 28. 23 à 28. Alléluia. Alléluia. Et il arriva un jour de Shabbat qui passa à travers les champs ensemencés. Et ses disciples, en marchant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas légal les jours de Shabbat ?» Et il leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison d'Élohim du temps du grand prêtre Abiatar et mangea les pains des faces, ce qui n'est légal que pour les prêtres de manger, et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Et il leur dit, le Shabbat a été fait à cause de l'être humain, et non l'être humain à cause du Shabbat. Waouh! C'est pourquoi le Fils d'humain est aussi Seigneur du Shabbat. En fait, il est en train de leur dire que le jour où il a fait ça, il a semé, il a arraché les épis là, eh ben, c'était aussi son Shabbat. Parce que c'est lui le Shabbat. Mais les pharisiens n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Donc ils ont commencé à l'attaquer, à lui dire, ouais, mais comment ça, tu fais ça le jour du Shabbat? Alors que, en fait, c'est lui le Shabbat. C'est notre Shabbat, mes frères et sœurs. Waouh, magnifique. Oh Seigneur, waouh, magnifique. C'est glorieux, hein? Waouh. Oh là 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 là. Encore un autre passage. Pour finir. Alléluia. Marcos 3. Enfin, là, avant passage. Avant-dernier, pardon. Marcos, chapitre 3, verset 1 à 6. C'est dans la continuité. Que le Seigneur soit béni. Alors, Marcos, chapitre 3, verset 1 à 6. Waouh! Qu'est-ce qu'il va nous apprendre encore le Seigneur? Et il entra de nouveau dans la synagogue. Voilà. Et il y avait là un homme qui avait une main sèche. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat, afin de l'accuser. Voilà, les pharisiens encore derrière lui. Voilà, les accusateurs. Amen. Et il dit à l'homme qui a la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Et il leur dit, « Est-il légal de faire du bien les jours de Shabbat ou de faire du mal, de sauver une âme ou de la tuer ?» Waouh, vous vous rendez compte? En fait, il est en train de dire aux pharisiens que le jour du Shabbat, c'est pas parce que c'est le Shabbat que nous ne pourrons pas faire du bien à l'un et à l'autre, que nous ne pourrons pas aider notre prochain, que nous ne pourrons pas soutenir l'orphelin, la veuve, les prostituées, tout ça, que nous ne pourrons pas pratiquer l'hospitalité. Amen. Que nous ne pourrons pas prier pour les sans-abri, pour les clochards, pour les alcoolos, pour les homosexuels, voilà. Bon, là, j'exagère un peu, mais c'est ça en fait, c'est ça en gros. Parce que le Seigneur, il est venu pour les pauvres. Il est venu pour toucher les pauvres. Il n'est pas venu pour toucher les riches. Parce que les riches vont dire, oh, j'ai pas besoin du Seigneur. Moi, je suis riche. J'ai déjà tout ce qu'il faut. Et après, il y a l'enfer qui les attend. Alléluia. Amen. Voilà. Donc vraiment, c'est magnifique. Il est en train de les confondre, en fait. Il est en train de confondre les pharisiens. Waouh, c'est magnifique. Regardez. Et après ce miracle magnifique hein, de la main sèche, là, il dit, lève-toi là au milieu. Et au verset 4, il dit, et il leur dit, est-il légal de faire du bien les jours de Shabbat ou de faire du mal, de sauver une âme ou de la tuer? Ah, moi, je préfère faire du bien. Bah, franchement, là, c'est clair. Je veux dire, ça mérite d'être clair, non? Et il dit encore, mais ils gardèrent le silence, c'est-à-dire les pharisiens. Parce que, ils étaient déstabilisés. Alléluia. Amen. Au verset 5, et les regardant tous avec colère, et étant affligés de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, étends ta main.
il étendit, et sa main fut restaurée à l'état initial comme l'autre. Waouh, magnifique. En fait, il a guéri l'homme, il a guéri un homme là qui avait une main sèche. Peut-être une main immobile qui ne bougeait plus, quoi. Comme si sa main était bloquée, quoi. Il ne peut plus bouger ses doigts, sa main est engourdie. Ah, c'est l'image que le Seigneur me montre. Hein. Voilà. Donc, en gros, il a guéri une personne le jour du Shabbat. Il a enlevé les épis avec ses disciples le jour du Shabbat. Mais les épis, c'est quoi? Les épis, ça représente le blé. Le blé, ben c'est nous. Waouh! Waouh! L'ivraie, c'est les pécheurs. C'est ceux qui sont dans le péché. Waouh! Magnifique. Et le monde, c'est le champ. Alléluia! C'est pour ça qu'il dit d'aller dans le champ et d'aller prêcher la parole partout. Alléluia! Amen! Waouh! Magnifique, vraiment. J'avais pas vu les choses comme ça. Hein. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11. Matthieu. Alléluia. De plus en plus aller en profondeur dans les noms hébraïques. Alléluia. Voilà, parce que nous sommes, moi-même, je suis emmené à cela. Alléluia. Donc ne soyez pas dépaysés, mes frères et sœurs. Amen. Alors, Matthieu 11, verset 28. Je répète, Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Mais c'est Matthieu. Waouh! Pour finir, mes frères et sœurs. Waouh! C'est magnifique. Et alors voilà. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Waouh! Pas n'importe quel repos, son repos à lui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que si vous êtes dans le lit et vous avez la paix dans votre cœur et vous savez que le Seigneur est là, eh bien vous êtes dans son repos. Amen. Alléluia. Je relis ce passage. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Alléluia. Amen. Waouh. Magnifique. Waouh. Ça veut dire, pourquoi il dit ça? Ça veut dire en gros, on est fatigué et chargé. Pour se décharger, on doit se décharger sur le Seigneur. Amen. On doit tout déposer à ses pieds. Nos problèmes, nos soucis, nos problèmes financiers, nos problèmes familiaux, voilà, nos problèmes personnels, nos problèmes au travail, nos problèmes avec les gens, nos problèmes avec les frères et sœurs s'il y a des désaccords, nos problèmes, je sais pas, avec nos femmes, nos enfants, nos frères, nos sœurs de chair, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est ça, mes frères et sœurs. Et il dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Waouh. C'est magnifique, mes frères et sœurs. Voilà. Je répète, je reprends. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Voilà, voilà. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Oh, merci. Merci pour ton repos, Papa. Merci, Père, pour ta parole. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, Papa. Seigneur, si nous sommes fatigués et chargés, Papa, nous voulons déposer tout à tes pieds. Nous voulons tout déposer à tes pieds, Papa. Tout déposer, tout sans exception.
Déposons tout aux pieds du Seigneur, mes frères et sœurs. Déposons tout aux pieds du Maître, notre Roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Merci, Papa, pour ta grâce. Merci, merci. Oh, Seigneur, décharge mes frères et sœurs. Décharge-les, Seigneur, des jougs qu'ils ont eus. Décharge-les des maladies. Décharge-les des saletés. Décharge-les du péché. Décharge-les des murmures, des calomnies, des colères. Décharge-les, Seigneur, du manque de sagesse, du manque de confiance en soi. Décharge-les, Seigneur, de leurs problèmes familiaux, de leurs problèmes, voilà, de tous les jours, Seigneur. Décharge-les, décharge-les, décharge-les. Touche leur cœur, Seigneur. Touche leur cœur, Père. Touche leur cœur, touche leur âme. Ramène-la, ramène-les, ramène-leur, ramène-les à ta lumière, Seigneur. Ramène tes frères, ramène tes sœurs. Ramène-les, Papa. Ramène-les à ta lumière. Au nom de Yeshua Mashiach. Tu es notre Shabbat, Seigneur. Notre Shabbat par excellence. Merci, Seigneur, pour ta prière. Merci, Yeshua. Toujours dans la simplicité, Papa. Simplicité de cœur, Papa. Je veux rester simple. Moi-même, vrai devant toi. Nous devons être vrais devant le Seigneur. Le Seigneur vous dit, il faut être vrai devant lui. Soyez vrais. Il faut être vrai, pas hypocrite. Pas méchant, pas hypocrite. Amen. Alléluia. 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 Amen, mes frères et sœurs. Voilà, donc soyez tous encouragés, fortifiés par le Seigneur, notre Maître et Roi. Lui seul doit être remercié, lui seul doit être glorifié, lui seul doit être adoré, lui seul doit être loué au plus haut des cieux, adoré en esprit et en vérité. Et l'adoration, c'est l'obéissance. L'adoration commence par l'obéissance. Mes frères et sœurs, ne vous voilez pas la face. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, mes frères et sœurs, donc soyez tous encouragés et je vous encourage encore avec un chant nouveau que le Seigneur m'a transmis il y a un moment maintenant, je crois que ça fait 1 an maintenant et ça parle aussi du Shabbat. Alléluia. N'oubliez pas, le Seigneur est notre Shabbat. Il faut aller dans son Shabbat. Alléluia. Amen. Donc voilà mes frères et sœurs, donc soyez tous encouragés, fortifiés par le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui parle à travers moi. Moi je ne suis rien du tout, qu'un instrument, qu'un partisan, un partisan mais inutile. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc nous vous aimons, toujours dans l'amour du Seigneur, Yahushua Mashiach. Soyez tous bénis. Et quand le Seigneur permettra, on se retrouvera ensemble. Et le Seigneur, comme toujours, nous aidera à comprendre ses Écritures. Parce qu'il est fidèle. Ne l'oubliez pas, mes frères et sœurs. Amen. Voilà, donc, vous étiez sur la chaîne de partisans de Yehoshua. Et voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Le repos, ouais, le repos, un nouveau chant, le repos, oh, le repos, le repos, le repos. Fatigué, chargé, oh. Les amours, vous qui êtes fatigué, chargé, vous trouverez le repos, vous trouverez le repos.
amas, vous qui êtes fatigués, chargés. Hey! Mes amas, vous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Les amours qui est fatigué, chargé. Les amours qui est fatigué, chargé. Je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Yes. Les amours qui fatigués, chargés. Les amours qui fatigués, chargés. Les amours qui fatigués, chargés. Le repos de vous donner, de vous donner. Le repos. Vous donner le repos. Vous donner le repos. Vous donner la paix. Vous donner la paix. Yes. Vous donner la gloire. Vous donner la gloire. Vous donner la justice. La justice du Dieu vivant. Les amours qui sont fatigués, chargés. Les amours qui sont fatigués, chargés. Je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. Le repos. Le repos. Oh, le repos. Alléluia. Au revoir, à bientôt. Au revoir.